Si, m'a salué nous de la presse parlée, écrite et télévisée en ligne qui là. Moi là, et après-midi, pour que nous portions un éclairage par rapport à un dossier qui est extrêmement sensible. Là, moi voulais parler de deux fermiers de l'État haïtien. M'a parlé de Henri Saint-Azar Péjuste et Jonathan Charlestin, qui sont respectivement deux fermiers de l'État, et l'aime dit deux fermiers de l'État, conformément, si nous regardons là, n'après que gagné deux certificats, alors gagné 4 certificats là, que l'État haïtien baille deux fermiers ça yo, m'a parlé de Henri Saint-Azar Péjuste et Jonathan Charlestin. Qui ça qui arrive, c'est que l'État haïtien fait un contrat avec Mounsayo pour un terrain qui est dans la zone quartier Morin et Kafo-la-Mola. Et suite à contrat ça, ils ont occupé espace là depuis une belle lurette, depuis un bon temps. Et ils ont fait tout ça que ils ont dû faire. Par exemple, ils ont clôturé, c'est en pile terrain, clôturé, et ils ont commencé la construction, et ils ont gagné caille sous terre. Et par la suite, et que cette possession paisible pral troubler avec des moun qui yo même pral réclamer pour yo dire espace ça c'est pour yo. Et à notre grand étonnement et que y aller par devant la justice, donc dans tout pays civilisé, tout le monde qui respecte les normes établies, et que le tribunal de première instance du Nord, du Cap haïtien, par précision, les sorti un jugement donc en faveur de fermiers sayo qui me sorti là, m'a parlé de Henri Saint-Azar Péjuste et Jonathan Charlestin. Et maintenant, puisque pour yo exécuter décision ça, il est dit dans cette décision que yo besoin les bras forts de la justice et de la police nationale d'Haïti. Et c'était à ce niveau ils ont constaté depuis que les décisions sont sorties et que y a un blocage de la part de la police. Donc, nous faisons toute démarche qui gagne pour que la police accompagne les gens ordonnance landia. Malheureusement, donc la police pas décidé d'accompagner. Et là nous mener les enquêtes, c'est là ça nous pas comprendre que il y a des gens qui n'ont pouvoir ça qui l'a aujourd'hui, dans pouvoir et yon seul pied qui gagne Alex Didier Fils-Aimé dans tête li, des gens qui proche li que tout le monde connaît et yo même yo ta gen des intérêts dans espace ça et tout bonnement yo interdit, yo bloqué à la police donc à accompagner de prêter la main forte à ces deux fermiers de l'État qui payaient l'État régulièrement depuis des années et donc monsieur Sayo yo bloqué la police et depuis lors, que ce soit la police municipale de quartier Morin, que ce soit la police départementale, donc yo refusé à prêter la main forte à ces deux fermiers. Et le pire de tout ça, c'est que gagner des policiers qui sortis dans le palais national de Port-au-Prince étant qui accompagnaient avec des individus lourdement armés qui a intimidé ces deux fermiers de l'État. Donc, par devant cette situation, nous estimons que c'est extrêmement important pour que nous venions devant la presse pour nous attirer l'attention de la communauté capoise. Parce que là, nous connaissons aujourd'hui à qui ça, Port-au-Prince tournait en termes de l'enfer. Parce que même ça y a essayé faire là dans quartier Morin là, c'est même bagala qui était commencé fait en plein nan. Donc des gens de l'État qui utilisaient appareil l'État pour y mettre des foyers de conflit, donc des foyers de armée et donc maintenant avec foyer armé ça yo, par la suite, yo transformé Port-au-Prince à ça que li aujourd'hui. Donc premier
objectif de cette intervention, c'est pour nous attirer donc la compréhension et l'attention de la communauté du Nord pour que nous disions fais attention parce que là, il y a des gens qui n'ont pouvoir avec Didier Fils-Aimé qui ont essayé tout près de nous là, dans le quartier Morin, dans le Carrefour la Mort, qui ont essayé de développer un foyer de conflit inutile. Deuxièmement, oui, ils sont identifiables et identifiés. Donc, deuxièmement, c'est pour nous attirer, nous allons dire ça tout depuis devant, c'est pour nous attirer l'attention de la justice donc, du Grand Nord. Pour que vous ayez suffisamment de sérénité, pour que vous compreniez que vous avez une obligation pour vous ayez justice à qui justice est due. Parce que il y a des intimidations qui a fait, malgré que vous montré par tous les documents que vous possédez, ils sont des fermiers de l'État. Et il y a des pressions qui exercées sous DGIA Port-au-Prince. Et encore, donc, actuelle administration DGIA là, les confirmer que ces deux citoyens, ils sont légalement, conformément fermiers de l'État et que l'État doit y protection et assistance. Et donc, deuxième, ça nous devrait attirer attention, c'est de la justice. Je voulais parler de tribunal de première instance du Cap haïtien et aussi du parquet. Et là, moi, je voulais adresser spécialement à commissaire gouvernement, m'a parlé de Eno Zéphirin. Pour nous dire, c'est que Jodia, il y a une chance pour que l'il n'en tête parquet et que doit faire ça qu'on est pour que l'il baille justice à moun qui méritait justice. Il arrive que, pendant qu'on a parlé là, il y a deux fermiers de l'État qui gagnent contrat avec l'État haïtien, qui gagnent tout certificat, qui gagnent tout papier que la loi et la procédure exigent. Et je dis, malheureusement, ils sont pas capables d'investir de propriété parce que, je dis, malheureusement, la police là, avec la politique, donc, a persécuté, a intimidé. Voilà. Donc, c'est ça la situation. Je voulais attirer l'attention donc de la communauté et vous qui êtes journaliste, c'est-à-dire yeux et oreilles communauté, devez attirer attention nous pour en aucun cas nous pas quitter un foyer de conflit armé. Donc, tu as développer là dans le quartier Morin, dans le Carrefour là-bas. Voilà en quelque sorte. C'est plus de 10 ans. De plus de 10 ans. Vous parlez de autorités dans l'État qui a fait mandat pour développer foyer confirmé sur la là. Oui. Ou dit identifiable. Oui. C'est qui est-ce qu'on Très bien. Alors là, moi, je voulais tourner la responsabilité à vous qui êtes journaliste parce que je dis, vous avez une responsabilité. Je vous donne le dossier. Et pas probité intellectuelle et en tant qu'avocat, moi, je voulais garder, mais nous, cas clair, il y a une sommation qui a rejoint la police là, je dis là. Donc, pour moun, bon, je ne suis pas du Nord, mais au moins, il a parlé de Carrefour la Mort et quartier Morin. Donc, c'est zone qui là, donc, l'arrivée dans Carrefour la Mort ou rentrer pour aller Wanamet. En face de l'hôpital, non, c'est Carrefour la Mort et pour aller dans route pour aller quartier Morin. Donc, c'est ça. Donc, c'est là où après, un gros projet qui a développé par ces deux fermiers de l'État, parce que un gros projet donc qui a essayé de développer dans zone ça. Donc, c'est là et où il y a des gens qui t'a dit yo contrôler l'État, je dis, yo contrôler la justice, yo t'a contrôlé la police là, qui yo même yo campé en quoi pour que une décision de justice qui prend au nom de la République, yo pas voulu prêter la main forte pour que décision ça exécutée. Depuis qu'il a pris décision ça. Ah, ça fait plus de 3 mois. Là m'a parlé de alors excusez, le 13 août 2024, excusez. Le 13 août 2024, excusez. Depuis 13 août 2024, décision ça sorti. Et que nous n'avons péripéties avec la police parce que pour aller exécuter décision, donc faut que la police accompagne nous connaissons ça très bien et malheureusement donc un verrou qui mettait à certains niveaux pour que la police pas accompagner parce que il y a des gens qui dans l'état aujourd'hui qui prend l'état en otage et qui mettent au service de questions personnelles. Qui j'en t'ai aillé combien? Est-ce que vous êtes occupé par
d'autres citoyens qui pas gain droit. Alors, il faut dire que son vaste terrain, là, on a parlé de combien de carreaux de terre, de plus de 30 carreaux de terre, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Alors, nous-mêmes, ça qui intéresse nous dans cette question, c'est d'abord attirer l'attention de la communauté du Nord, que vous faites partie, et de l'autre côté, c'est attirer l'attention de la justice, parce que y a un paquet de bagages qui dit dans la justice là que même pas vle quoi. Que des gens a utilisé la justice là, donc à intérêt personnel yo. Donc nous croyons que la justice du Nord a été toujours une justice d'exemple. Et que m'a pas tiré à tribunal de première instance là, à juge yo, à doyen, à parquet pour nous demander de faire attention. Pas mener donc dans le Nord donc ce conflit inutile qui est capable de mettre nous dans une situation là pour que des nègres armés qui t'a sorti Port-au-Prince, qui t'a venu pour venir faire des ordres sur une question affectée. Donc je voulais attirer votre attention sur la question et de l'autre côté demander à la justice pour que c'est vrai déjà il y a une décision qui sorti donc en faveur des fermiers l'État sayo pour que ils continuent à traiter ces fermiers qui sont des créanciers de protection de l'État. Donc voilà, donc l'objectif et intérêt qui te fait que nous te tiens à ce que nous aller devant le grand public là pour que nous tirer sonnette d'alarme non pour les demain matin ça vient plus mal le ça pour nous tous qu'on est au courant. Est-ce que seul obstacle là c'est les refus de la police pour accompagner la justice pour exécuter jugement? Merci. Obstacle là c'est ça. Merci. C'est une question intelligente venant d'un journaliste très intelligent. Premièrement, il y a deux obstacles. Premier obstacle là c'est que oui, gagner un blocage de la part de la police, mais de l'autre côté, il y a une utilisation du pouvoir actuel qui a interféré dans une question de protection des citoyens que vous devez bailler protection. Voilà. Alors, M. Fanfan, vous parlez en tant que qui? En tant qu'avocat? Je suis l'avocat de Youn fermier Sayo et du coup, moi vini et m'a défendre donc ces deux fermiers de l'État, donc conformément à tout ça que vous gagnez là, comme papier, comme certificat, comme confirmation que vous gagnez, et que aussi, comme citoyen dans le pays, comme moun qui fait un combat dans le pays, et qui pas d'accord, moun a vinn fait arbitraire, moun a utilisé pouvoir parce qu'au premier ministre, parce qu'on gagne le premier ministre, parce qu'on gagne et directeur général de la police, parce qu'on gagne ci et ça, moi, men un combat de 25 ans, et nous pas d'accord avec ça. Et là, m'a tiré attention, donc, et directeur général de la police là, pour me dire, fais attention. Déjà, matin, nous avons une sommation bali, côté nous notifier dans cette sommation, et nous demandons pour faire attention. Côté nous demandons, pas interférer dans les questions de la justice. Donc, la police est l'auxiliaire de la justice. Si la justice demande pour prêter la main forte à un citoyen, si vous refusez de faire ça, donc la loi a des mesures que vous pouvez prendre en compte. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci.